Et salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Éveil aux merveilles. On va voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental pour le mois d'avril 2022. Donc on va commencer avec les oracles et ensuite on va aller sur le tarot. Et je commence de suite. Ok, on a les pleureuses, le pouvoir des larmes. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Ok. Donc là, au niveau sentimental, il y a un deuil à faire. Peut-être que vous venez de rompre avec quelqu'un, peut-être qu'il y a eu, il y a une forme de difficulté, et peut-être que vous vous exprimez pas ces douleurs, peut-être que vous êtes trop dans l'intériorité et vous exprimez pas ces douleurs qu'il y a au fond de vous. Peut-être que vous êtes triste par rapport à une séparation ou par rapport à quelque chose qu'il y a eu. Et, euh, et du coup, là, on vous demande de laisser sortir ces émotions. N'ayez pas peur de pleurer, que vous soyez une femme ou un homme. N'ayez pas cette fierté mal placée où vous dites il n'a pas le droit, ou enfin, dans le sens un peu con, où vous dites j'ai j'ai- j'ai pas envie de lui faire honneur en pleurant pour lui ou quelque chose comme ça, ou pour elle. Là, vous avez besoin de penser à vous et de ce que vous ressentez. Et si vous avez besoin de pleurer par rapport à un événement du passé douloureux, et même si vous êtes en couple, hein, même si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a fait du mal, et là, vous avez besoin d'exprimer vos émotions. Ok, avec le scorpion et la lune, peut-être que vous avez besoin de vous diriger vers autre chose. En fait, avec le scorpion et la lune, je vois vraiment une descente dans vos émotions là. Avec la lune qui représente le... Il y a aussi une forme de colère. J'ai l'impression qu'il y a une colère un peu... Je vais essayer d'en savoir un peu plus de cette carte, on va la laisser là sur le côté. Mais là, avec la lune, il y a encore cette notion d'émotion. Et avec le scorpion, il y a cette notion de enfoui en vous, au plus profond de vous. Et peut-être que vous avez enfoui tout ça au plus profond d'entre vous, de vous, et vous l'avez pas exprimé. On va essayer d'en savoir un peu plus après pour cette carte. Ok, on a la carte numéro 20, on a la responsabilité. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Donc avec la graine qui pousse là, et avec le numéro 20, il y a une libération à faire. Il y a une libération à faire pour justement pouvoir retourner vers l'épanouissement. Vous êtes responsable de vous-même, vous êtes responsable de vos émotions et de ce contrôle ou de ce lâcher prise. Et avec le 20, il y a vraiment cette notion de libération. C'est la carte du jugement. Vous avez besoin de vous libérer là. Vous avez besoin de vous libérer pour le mois d'avril au niveau sentimental. Ça, c'est le mot-clé, c'est de vous libérer. C'est de libérer ses émotions. Donc, on a Whole Self Health, Natural Therapy, Balance, Ayurveda. Ok, peut-être que vous avez besoin vous avez besoin d'équilibre. Peut-être que justement tout ce qui se passe là, tout ce qui s'est passé, ça vous a fait par exemple manger beaucoup plus que d'habitude. Vous êtes par exemple renfermé, vous avez renfermé toutes ces émotions dans la nourriture. Vous avez pas, vous êtes dirigé vers des nourritures qui ne sont pas saines pour vous, qui sont pas. Là, il y a cette notion de nourriture où vous avez peut-être, oui, vous avez peut-être mangé pour justement renflouer ces émotions. Là, on vous demande de retrouver un équilibre, de vous rediriger vers une nourriture saine et qui pourra être guérissante en même temps. Avec la Natural Therapy, il y a cette notion de guérir par la nourriture aussi. Donc peut-être qu'il y a des nourritures qui seront anti-inflammatoires, qui pourront libérer toutes ces toxines qu'il y a en vous, toutes ces émotions qui sont bloquées. Donc peut-être que vous devez vous diriger vers la nourriture ayurvédique aussi peut-être, l'ayurveda.
Donc ça c'est pour certains d'entre vous, à voir si ça vous parle ou pas. Si justement vous avez beaucoup trop mangé pour le mois de mars ou les mois d'avant, et que là il y a une besoin de remise en forme, de reprendre soin de son corps en fait. Ouais. Donc, vous voyez tout ça là? Là, on a le 10 de bâton. Et tout ce que vous portez là, tout ce que ce personnage porte, c'est des émotions. C'est des émotions. Vous avez beaucoup, avec la lune encore, vous avez beaucoup trop d'émotions sur vous. Vous portez beaucoup trop de fardeau. On va voir. Ok, et avec l'ermite qui vient sur cette carte, il y a besoin de prendre conscience de ces émotions, de mettre en lumière ces émotions. Donc là, il y a vraiment une forme de libération là, de mettre un éclairage sur tout ça. Avec le 9 d'épée, ça c'est vous en ce moment là, dans votre inconscient, vous êtes inquiet. Vous êtes... en fait, vous faites du mal tout seul. Vous êtes en train d'ignorer une partie de vous-même. Avec le rouge, là, vous êtes en train d'ignorer votre partie émotive, votre partie, oui, que vous êtes en train de renflouer sur vous-même. Là c'est vous, là, vous portez du blanc, vous portez une couleur neutre. C'est l'image que vous montrez avec les épées. Vous êtes en train de vous planter. Si vous voulez, vous dirigez. C'est vous-même qui dirigez toutes ces émotions négatives sur vous. Il n'y a que vous qui peut se libérer de tout ça. Vous avez besoin de vous libérer de vos émotions là. Et même de votre mental pour certains. En fait, s'il faut, enfin, justement, vous êtes trop dans le mental, vous n'êtes pas assez dans les émotions. C'est votre mental qui vient bloquer toutes les émotions que vous avez là. Vous comprenez? Et avec l'as d'épée, là dans le conscient, vous avez conscience de tout ça et vous avez besoin de vous diriger vers une nouvelle forme de libération avec cet oiseau blanc là. Il y a vraiment cette notion de libération encore. Vous avez besoin de trancher avec ces pensées négatives, avec ces pensées qui vous empêchent de vous exprimer. Ouais, voilà, dans le passé, on a l'amoureux. Donc vous avez été blessé. Il y a une séparation, là, on peut le voir. Il y a eu cette notion de dualité. Donc, si vous êtes encore avec, si vous êtes encore avec cette personne, il y a eu une coupure, il y a eu quelque chose qui a été... qui n'a pas été là pour vous. En fait, vous avez été blessé. Il y a encore ces oiseaux blancs. Vous avez besoin de vous libérer de cette relation du passé, là. Vous avez besoin vraiment d'exprimer vos émotions pour le mois d'avril, les vierges, pardon. Vraiment, ça serait la meilleure chose à faire, c'est isolez-vous. Si vous avez besoin de vous isoler, et en plus, pour le général, vous avez l'ermite aussi. Mais ça, c'est dans le général. Vous avez besoin de partir, là, et d'aller pleurer, aller dans la forêt, aller crier un bon coup. Mais vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer là. C'est vraiment important pour vous. Ok. Donc là, dans l'action, on a l'as de coupe. Donc là, pour le mois d'avril, vous allez vous diriger vers ça. Vous allez vraiment vous diriger vers vos émotions. Il y a les émotions vont pouvoir refaire surface là. Avec ces poissons là qui montent, il y a un poisson à la surface. Vous allez pouvoir libérer vos émotions. Donc ça, c'est très très bien. C'est très bien pour vous. Et du coup, au niveau extérieur, il y a encore cette notion de départ que vous avez dans le tirage général. Je ne sais pas si vous êtes allé le voir. Il y a cette notion de départ, de fin de quelque chose ou de départ. C'est à vous de voir si c'est la fin ou si c'est de toute façon, toute fin amène à un nouveau départ. Donc là, il y a quand même un départ par rapport à quelque chose. Les influences extérieures vont faire en sorte que vous allez devoir partir. Que vous allez devoir changer d'environnement. Ok.
Ok, pour l'avenir, on a le 9 de coupe et le 4, l'empereur. Donc, vous allez pouvoir libérer vos émotions et vous allez être beaucoup plus à l'aise avec vos émotions et vous allez pouvoir même les montrer sans avoir ce jugement. Donc vous allez retrouver une stabilité émotionnelle et pour certains d'entre vous, vous allez retrouver l'amour. Si vous êtes célibataire, avec l'as de bâton, vous êtes en train de vous diriger vers une personne qui vous correspond, vers un homme là dans votre vie. Donc il y a quand même cette notion pour certains de nouvelles rencontres. Et quelqu'un qui sera stable et qui sera là pour vous. Ok. Ok, et là, dans la crainte, ce que vous craignez, j'ai l'impression, c'est... euh, j'ai l'impression que vous avez peur de retomber dans un piège ou de retomber dans des fausses guidances. Ouais, vous avez peur de retomber dans des fausses guidances, c'est ça qui me vient. Euh, Vous avez peut-être peur de retomber amoureux de quelqu'un qui pourra vous manipuler. Il y a une forme d'enfermement là. Vous avez peur de vous renfermer encore. Ou vous avez peur de vous libérer. Sûrement que c'est beaucoup ça aussi. Vous avez peur de vous libérer et de libérer vos émotions, mes amis vierges. Mais il va falloir y passer là. Il va falloir y passer parce que sinon vous allez vous rendre malade et vous n'allez pas pouvoir avancer. Et toutes ces émotions vont être bloquées et vous n'allez pas pouvoir monter votre montagne. Vous allez marcher avec des fardeaux sur vous, avec des émotions bloquées et vous n'allez pas pouvoir aller très loin dans votre vie, hein. Autant au niveau de la santé, autant au niveau de la réussite, au niveau du travail, de votre entourage. Ça vous pèse tellement que vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, hein. Donc il y a un intérêt là à libérer vos émotions. Donc n'ayez pas peur. Demandez conseil si vous avez besoin de demander conseil à des gens autour de vous, des gens qui sont de confiance, et libérez-vous. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, d'exprimer ce que vous ressentez, faites-le. Ok, et en conclusion, on a le 4 d'épée. On a le deuil, c'est-à-dire libérer, faites le deuil en fait. Ah ben ouais, c'est encore... J'ai dit deuil sans vraiment le savoir. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil. C'est ça, avec cette épée. Là, on a ces deux cartes qui sont vraiment complémentaires, et qui s'accordent bien ensemble. Et que c'est le mot que je pourrais dire, c'est faire le deuil et se libérer. Faire le deuil sur vos blessures du passé, libérez-les, et ensuite faire passer à autre chose. Passer à autre chose, passer à une nouvelle rencontre, à une nouvelle personne de notre vie, ou mettez-y fin en fait. Si vous êtes encore avec cette personne, mettez-y fin. En tout cas, c'est ce que je ferais si j'étais à votre place. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, vous avez toujours votre libre arbitre, ne l'oubliez pas, même si ce tirage vous parle ou pas. C'est pas que vous ne vous laissez pas influencer, mais restez quand même libre de vos choix, hein. Ça, ce sont juste des conseils, c'est juste la météo que je vous annonce. C'est à vous ensuite de prendre action ou pas, hein. Donc voilà pour vous, un gros besoin de vous libérer. Un gros besoin de vous libérer de vos émotions, de pleurer, d'aller crier, de taper dans des coussins, de gueuler, de dire vos 4 vérités à quelqu'un. C'est d'être confident, d'aller vous confier à une personne. Libérez-vous. Et ensuite, vous pouvez vous diriger vers l'épanouissement, vers beaucoup plus d'assurance, vers une grosse libération et vers un renouveau et une nouvelle rencontre. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous a parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Laissez un joli pouce bleu, ça me fera énormément plaisir et ça m'aidera à avoir plus de visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de lectures comme celle-ci. Et voilà, et je vous dis à la prochaine et plein de belles choses à vous. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses.